me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. La suite des émissions sur Cefia TV, dernière journée de ce Cefia 2019. On accueille dès maintenant dans cette émission Patrick Quartararo. Je ne suis pas galant, Patrick, alors je vais recommencer mon lancement si c'est possible. Sur Cefia TV, nous sommes galants et nous allons commencer par Tiffaine Leduc. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Alors Tiffaine Leduc, vous êtes vous faites partie de l'agence de développement économique de la région Bretagne et on va parler de cybersécurité. Et Patrick, bonjour. Bonjour, qui est plutôt un expert dans son domaine. Vous êtes responsable business unit pour Cerma Safety et Sécurité. Exactement, le pôle conseil en cybersécurité. On n'a jamais autant parlé de cybersécurité. Si cette thématique vous intéresse, vous avez bien raison. Si elle ne vous intéresse pas, bien intéressez-vous à cette thématique, car les choses effectivement se compliquent. On va en parler dans un instant. On va dresser un panorama, un paysage avec vous. Tout d'abord, votre agence, à quoi sert-elle ? Alors, c'est l'agence de développement économique de la région Bretagne qui s'occupe de filières économiques clés pour la région, dont le numérique dans l'agroalimentaire et la filière agricole, d'où la présence de l'usine agroalimentaire du futur. Et quand on parle usine du futur, obligatoirement, on parle cybersécurité, qui est effectivement latent. Les enjeux de cybersécurité sont absolument fondamentaux pour garantir le bon fonctionnement des process industriels et contribuer à la sécurité alimentaire. Alors pourquoi ce monde de la cybersécurité peut faire peur et pourquoi ce milieu est un peu opaque, communautaire ? Alors il me regarde bizarrement de l'autre côté, Patrick. Non, c'est une actualité beaucoup plus présente aujourd'hui, mais qui est née dans les années 80 et qui, malheureusement pour nous, évolue de jour en jour. Cette menace est présente, elle est largement communiquée et dans le monde industriel, c'est un vecteur majeur, un atout stratégique également de la développer. On l'a bien compris, mais Tiffaine, pourquoi ça reste un peu nébuleux, ce milieu ? Alors, sans doute historiquement, parce qu'au départ, effectivement, on est sur des enjeux un peu cachés de hackers. C'est un mot qui fait un peu peur et qui développe l'imaginaire. On le voit bien dans les séries télé. De plus en plus de séries sont dédiées à ces thématiques, avec par exemple le Bureau des légendes comme série française. Donc le monde du hacking est un monde qui suscite beaucoup de questions. Pour autant, en fait, il y a ce qu'on appelle les white hats, donc les hackers éthiques, qui sont là pour accompagner les industriels à identifier les failles, les vulnérabilités dans leur process et à leur proposer des patchs, des solutions correctives. Donc il n'y a pas qu'un côté sombre, il y a aussi un côté d'accompagnement de la filière à monter en compétences et c'est un domaine aussi qui peut attirer les jeunes. Alors on va parler aussi, on essaiera de parler de temps en temps des startups. Il y a des startups qui émergent, j'imagine, dans ce métier. Patrick, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit que ce n'est pas encore un secteur mature dans l'agroalimentaire. Alors pour celles et ceux qui nous regardent, c'est un peu dérangeant quand même. Pourquoi vous dites cela ? Effectivement. Alors moi, je suis dans le milieu industriel depuis mon plus jeune âge en tant que salarié. J'ai toujours côtoyé cette menace et je l'ai vue dans différents domaines industriels, donc notamment dans les années 90 dans l'aéronautique qui a su se préparer parce que l'enjeu était également sûreté de fonctionnement. La moindre faille n'est pas autorisée dans ce domaine-là. Dans d'autres domaines, on l'a vu arriver plus tardivement, par exemple dans l'automobile avec ces véhicules connectés, mais dans lequel il y a un enjeu concurrentiel extrêmement fort et qui n'a pas vraiment su anticiper cette difficulté. Donc on a le secteur aéronautique qui a su bien l'anticiper et aujourd'hui l'ingère bien dans le temps, dans les budgets, et un domaine automobile qui court après un défi parce que les hackers, eux, n'ont pas attendu, ils ont des moyens très lourds et aujourd'hui l'agroalimentaire, c'est le moment de s'y mettre, d'anticiper cela pour bien préparer l'avenir économique de ce secteur. Vous allez nous donner quelques exemples dans quelques instants. Tiffaine voulait rebondir sur ce que Patrick vient de dire. Oui, parce qu'en fait, on peut se dire, moi, je ne vais pas être concernée.
C'est souvent le réflexe de se dire, comme on est dans une culture du risque, mais finalement, je joue et puis on verra bien si je suis touchée. Souvent, les industriels de l'agro vont se dire, il n'y a pas de raison qu'on m'attaque, en fait. Mais parfois, on n'est pas l'objet direct de l'attaque, mais on l'a subi. Parce que par rebond, on peut être concerné. Donc quand on est un fournisseur d'un industriel, on peut subir une attaque et pour le coup avoir des conséquences économiques. Donc même si on n'est pas visé... Vous pouvez être plus précise justement pour faire réagir celles et ceux qui nous regardent. C'est quoi ces dommages collatéraux ? Les dommages collatéraux, on a plein d'exemples d'attaques. Ça peut être du ransomware, du cryptage du disque dur, et qui fait que l'activité est impactée directement, alors qu'on n'était pas la cible de l'attaque, mais parce qu'on a ouvert une pièce jointe dans un mail, parce qu'on a eu un comportement dont on ne savait pas qu'il était peut-être à risque. Alors, on envoie un mail, une entreprise est attaquée, le mail est envoyé à une autre entreprise, et l'autre entreprise est impactée ? Donc en fait, il s'agit de failles humaines. On reçoit des messages que l'on pense être normaux pour être traités, mais en réalité, il y a derrière un logiciel espion qui va faire un acte malveillant. On a le cas dans les médias aujourd'hui, très récemment, un grand groupe national dans le service engineering qui a été attaqué alors qu'il avait lui-même dans son sein des entités de cybersécurité avec des formations auprès de ses employés, mais il a quand même été victime de cela. L'impact économique peut être très très important là-dessus. On a pu voir des cas dans des constructeurs automobiles aussi où toutes des chaînes de production ont été bloquées. À l'initiative de ces attaques-là, il y a toujours l'être humain. La sensibilisation des gens est extrêmement importante. Soyons concrets. Exemple, Altran, que s'est-il passé avec cette entreprise ? Donc c'est exactement le cas d'une multinationale qui a des sites dans le monde entier. Dans un des pays, une personne a reçu un mail, a cliqué sur un lien et parce qu'il n'y avait pas les bonnes barrières de sécurité au sein de l'entreprise, ce virus s'est propagé jusqu'à aller crypter toutes les données dans l'entreprise. Donc les conséquences peuvent être très très importantes à partir d'un simple petit geste. Oui. Pour compléter, en fait, souvent la culture, c'est de cacher le fait qu'on a été attaqué ou qu'on a subi un incident de sécurité. De plus en plus, les entreprises choisissent de communiquer sur le sujet. Ça permet aussi de quelque part de montrer qu'on est responsable, qu'on est capable de s'emparer du sujet et qu'il n'est pas extérieur au business et qu'il fait partie vraiment de la démarche globale de prise de conscience et de responsabilité de l'entreprise. Donc de plus en plus, les entreprises communiquent et on les invite à communiquer. Mais alors pourquoi on cherche à cacher ? On a honte finalement ? L'image de marque de la société va être premièrement touchée. Il y a tous les clients qui peuvent être attachés. De plus en plus aussi, nos sociétés sont connectées à des réseaux partagés avec d'autres entreprises. Donc, il y a une crainte de l'image de marque et des dégâts collatéraux. Maintenant, il y a aussi en France une agence nationale de la cybersécurité qui est majeure dans cette prévention et dans l'aide aussi, l'accompagnement de nos sociétés. C'est dans leur fonction de faire cet accompagnement. Donc il faut les solliciter et il faut communiquer aussi là-dessus pour dire que nous, en France, on est fort par rapport à cette menace. On a connu des attaques aussi. Airbus a connu une attaque. Oui. Exactement. Vous pouvez l'expliquer ? Donc là, c'était sur une attaque extérieure. Alors là aussi, on va parler d'un acteur Airbus qui a des fortes compétences en cybersécurité. Et moi-même, dans mes équipes, il y a une sensibilisation que je dois renouveler perpétuellement pour garder les bons gestes. Voilà, sur Airbus qui a été communiqué, c'était une consultation de données commerciales. Il n'y a pas plus d'informations qui est communiquée sur les médias, mais évidemment, l'ANSSI qui se préoccupe de ces sujets-là met à disposition des experts pour bien évaluer la nature de cette attaque, les root causes, les causes racines, et surtout de protéger ensuite la société et de propager le bon savoir vers toutes les autres sociétés. Peut-être pour illustrer justement vis-à-vis de l'agroalimentaire, quand on bloque une ligne de production ou quand on est capable de modifier la recette et les ingrédients dans une recette, on imagine que les conséquences, elles peuvent être importantes. Et ça, on l'a déjà vu dans d'autres domaines industriels, comme par exemple avec Stuxnet au niveau des centrifugeuses du monde nucléaire. Et effectivement, on peut impacter un process industriel et dans la composition d'une recette pour un aliment, ça peut devenir
manière catastrophique. Un chiffre peut-être à avoir en tête, c'est qu'en général, on met à peu près 100 jours pour réaliser qu'on est victime d'une attaque. Ça, c'est long. 100 jours, ça fait 3 mois. Donc, il peut s'être passé beaucoup de choses en 3 mois. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que les industriels, parfois, sont un petit peu mal à l'aise à communiquer parce que finalement, ils le réalisent relativement tard. Donc, tout le travail de la dynamique est de dire, de mettre en place des solutions et des accompagnements. On n'est pas expert de tout. Quand on est un expert de l'agroalimentaire, on n'est pas un expert de la cybersécurité, mais on peut s'appuyer sur des experts dont c'est le métier. Alors, oui, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, excusez-moi, c'est que les bonnes actions, les premières actions à prendre ne sont pas forcément des choses lourdes, des choses coûteuses. On va en parler. Aujourd'hui, il y a des failles de sécurité tous les jours. C'est ce que nous avons pu partager au moment de la préparation de cette interview. Donc finalement, on ressent une pression qui monte dans les médias. D'ailleurs, on en entend de plus en plus parler. Ça y est, c'est maintenant, il faut le faire, il y a urgence, il faut se préparer. Donc oui, ça c'est indéniable, il faut se préparer, il n'est pas trop tard. Il y a tous les acteurs en France, même si la Bretagne a un pôle cybersécurité important. En France, on est fort en cybersécurité. Il y a aussi des organisations européennes qui sont en train de se mettre en place. La menace est internationale, elle a des moyens extrêmement important. Donc aujourd'hui, on peut préparer très simplement nos sociétés, nos entreprises à se protéger de ces problématiques. Et c'est pas toujours un investissement lourd parce que souvent on peut imaginer il va falloir investir, mon retour sur investissement, qu'est-ce que j'en tire, etc. Mais pas du tout. En fait, il y a déjà des bonnes pratiques à mettre en place qui impliquent l'humain. Et ça coûte pas de l'argent. C'est plutôt une culture de la sécurité à adopter, à diffuser en interne auprès du personnel. Parce que on l'a dit tout à l'heure, le maillon faible c'est l'humain, mais c'est aussi le maillon fort. C'est-à-dire que par la mise en place de bonnes pratiques et d'une hygiène informatique correcte, on parle d'hygiène informatique. Exactement. Donc on est bien en agroalimentaire. C'est ça. Il y a un lien. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Je ne savais pas. Avec cette hygiène informatique, on peut déjà se prémunir de beaucoup des risques de cybersécurité. Oui. Alors, dans notre accompagnement, il y a aussi le souci du succès de notre client. Donc sa capacité à produire dans les temps, dans le respect des plannings, mais aussi le respect des coûts. Dans nos études, on prend aussi ces paramètres en compte. Alors imaginons que je vienne vous voir et j'attends des conseils simples, c'est ce que vous venez de dire. Alors quels sont les premiers conseils que vous pouvez donner et partager pour donner envie d'aller plus loin ? Donc une des premières choses, c'est la communication. Il nous faut venir rencontrer les personnes de cette société, expliquer qu'est-ce qu'est la cybersécurité, expliquer quelles sont les menaces, comment ceci peut-il avoir un impact sur leur propre environnement. Donc c'est une forme d'audit, d'interview, de partage, une sensibilisation. Ensuite, il y a des aspects très techniques où il faut venir étudier concrètement comment est fait le système d'information, par exemple. Alors vous parlez là en tant qu'expert. Tiffaine, oui. Soyons concrets. Oui. Alors, en fait, comme on le disait, il y a des mesures à mettre en place qui sont très simples. D'avoir cette hygiène informatique, de ne pas cliquer sur une pièce jointe dans un mail quand on n'est pas certain de l'expéditeur. Mais c'est dur ce que vous dites, parce que parfois les objets mais justement, c'est ça, l'éducation relativement et la sexy, comme on dit. Ils sont très bien faits. On est fatigué, il est 19h, 20h, 21h, on est chef d'entreprise ou salarié. La fameuse clé USB qu'on connecte, alors ça c'est le cas le plus classique, et vous faites tomber une clé USB sur un parking d'usine et vous connectez cette clé USB et là vous avez un fichier qui s'appelle prime pour les salariés, vous êtes certain que la personne ira l'ouvrir. Exactement. Et à partir du moment où elle a ouvert cette pièce, le cheval de Troie est installé et c'est terminé. Donc c'est ces réflexes-là, il faut illustrer par des exemples extrêmement pragmatiques et concrets. Mais cette sensibilisation, c'est aussi du bon sens. Et donc l'ANSSI
a édité des très bons guides. Il y a 12 mesures extrêmement concrètes à pouvoir mettre en œuvre rapidement au sein de son entreprise, et ça va de l'ouvrier jusqu'au PDG. Alors quand c'est le PDG qui s'en empare, c'est bien, parce que du coup il y a une volonté de la direction, mais ça peut aussi être l'ouvrier, le salarié lui-même qui s'empare du sujet et qui, à son échelle, va adopter des bons réflexes de bon sens, de ne pas cliquer, de ne pas mettre une clé sur son PC, de ne pas aller raconter sa vie sur les réseaux sociaux, en particulier quand c'est l'actualité de son entreprise. L'ingénierie sociale fait partie de l'intelligence économique, et donc tout est lié, effectivement. C'est-à-dire aller plus loin, ne pas tout en fait, il y a des gens dont le métier est d'aller écouter un petit peu ce qui se dit d'une entreprise à travers les réseaux sociaux, Facebook, où on va raconter ce qu'on fait comme travail, quand est-ce qu'on part en vacances, publier ses photos, et donc on en déduit un peu l'agenda de présence des salariés. Et il y a vraiment par exemple, la fraude au président est basée fortement sur l'ingénierie sociale. C'est des semaines de travail en amont. Tout à fait. Nous, on fait beaucoup d'innovations dans la cybersécurité, c'est indispensable. On avait développé des outils qui permettaient, à partir simplement des pages Facebook, de retrouver les mots de passe des gens. C'est extrêmement simple. Allez-y. Pourquoi c'est simple? Non, vous voulez peut-être pas le dévoiler finalement. Non, c'est extrêmement simple parce qu'il y a tellement d'informations qui sont communiquées sur chaque individu. Même vos amis, vos proches de votre famille peuvent donner des informations. Quand on va toutes les collecter, avec des machines puissantes, des algorithmes poussés, on peut retrouver des mots de passe, des logins, et ceci avec les sociétés qui sont maintenant toutes connectées sur Internet au travers de cloud, qui ont besoin d'avoir des échanges de données avec leurs autres clients. Eh bien, il y a toujours ces passerelles qui existent. Et donc, de ce fait, par un simple employé, on peut remonter à l'intérieur et au cœur de la société. Alors c'est très anxiogène ce que vous nous racontez là, donc il va falloir respirer un bon coup et puis commencer à se détendre. Voilà. Alors comment on va pouvoir relâcher un petit peu la pression? Vous avez dit en préparant cette émission qu'une cybersécurité doit intervenir d'une manière intelligente et puis ça doit être un compromis acceptable. Toujours. C'est-à-dire, s'il y a trop de sécurité, on est humain, on va tout faire pour essayer de passer à côté. Donc la bonne sécurité, c'est la sécurité adaptée à ses priorités. Je crois qu'il faut commencer par là. On commence par faire une analyse de risque. Ça, c'est en général une méthode que l'agroalimentaire connaît. Et ensuite, on identifie qu'est-ce qu'on doit d'abord protéger. Où est mon savoir-faire principal? Où est mon patrimoine, quelque part? Et à partir de là, on va dérouler dans le temps la mise en place d'une sécurité avec un compromis entre le risque et le coût. Et impliquer l'humain, ça c'est très important. Mais on ne veut pas rester sur être anxiogène uniquement. Il y a des solutions, il y a des accompagnements avec des coûts tout à fait maîtrisés. On ne s'embarque pas, quand on s'embarque dans la sécurité, à des coûts qui viennent s'additionner sans fin, sans contrôle. Au contraire, c'est aux dirigeants et à l'équipe dirigeante de définir quelle est sa priorité et comment est-ce que le budget en face va être mis en place progressivement. La notion de pas à pas, je pense, est importante. Patrick, notre rôle en tant que société en cybersécurité, évidemment, ça va être de sécuriser une entreprise, un produit, mais avant tout, c'est de permettre à ce client de fonctionner, de vendre son produit sur le marché, de vendre ses services. C'est ça notre objectif premier. Donc si on lui vend une cybersécurité trop compliquée, trop onéreuse, trop longue dans le temps, on a échoué. Nous, on est là pour les accompagner et les former aussi. Ça, c'est très important. Il existe des startups innovantes dans le domaine de la cybersécurité? Oui, beaucoup. On a beaucoup de chance en Bretagne pour les industriels de l'agroalimentaire. La Bretagne, c'est une terre d'agroalimentaire, mais c'est aussi une terre de cybersécurité. Et donc, il y a toujours un prestataire, une société en proximité de l'industriel qui peut l'accompagner. On a plus de 135 entreprises en région Bretagne dans ce domaine, et ça va des petites sociétés jusqu'aux grands groupes. Alors évidemment, quand on veut un coût maîtrisé, on va choisir des sociétés de taille plutôt intermédiaire ou petite pour justement avoir cet accompagnement, comme on le disait, raisonné et pas à pas. Et donc, on a la chance en région Bretagne d'avoir une diversité d'acteurs que l'on valorise du coup sur les sites web, à travers l'ANSSI. Enfin, il y a toute une communication qui est faite à ce sujet, mais il y a en proximité des industries agroalimentaires des experts de cybersécurité qui peuvent les accompagner à coût maîtrisé. Et je rajouterai avec une volonté de partenariat entre elles. C'est-à-dire que
ce monde de la cyber est très complexe. On ne peut pas avoir toutes les compétences. Et en Bretagne, il y a cette volonté d'associer, de mutualiser nos compétences au service justement des sociétés locales et internationales. Les mots de la fin pour relâcher la pression. Voilà, vous êtes avertis, hein, un homme ou une femme avertie en vaut deux. Les mots de la fin. Alors, c'est ce qu'on disait, coût maîtrisé, identifier ses priorités. Et c'est une filière très communautaire, comme l'a dit Patrick. Donc, il y a un enjeu de partage d'informations. Donc, vous pouvez trouver des sociétés qui vous accompagnent avec une relation de confiance. Et la confiance, ça s'établit sur le long terme, pas un one-shot. Oui, et prévenir, ben, c'est mieux que guérir. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes actions qui sécuriseront ce domaine agroalimentaire durablement, mais aussi avec une valeur ajoutée par rapport à leurs clients. Ils sauront se diversifier, pas se diversifier, mais apporter une valeur supplémentaire que leurs concurrents n'auront pas forcément. Sujet extrêmement passionnant, la cybersécurité, et notamment dans l'agroalimentaire. Merci à tous les deux. Merci. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour le 13h. Oh me, oh my.